Alors, bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Je suis heureux de vous retrouver en ce dimanche. Et puis, en ce dimanche, chez nous au Canada, plus précisément, parce que le Canada, c'est grand, plus précisément au Québec, à Sherbrooke, où une joyeuse neige tombe tranquillement pour recouvrir le sol d'un super beau blanc. Et puis, neige que nous attendons depuis, d'ailleurs, un certain temps, étant donné que l'hiver est un hiver quand même assez chaud ici au Québec. Donc, je vous souhaite la bienvenue. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé aussi une belle semaine. Et j'espère que ce dimanche est pour vous un moment où ce que vous vous trouvez à pouvoir, laisser sortir votre émerveillement, vos louanges, vos actions de grâce. Et puis, tout ce qui fait que, dans ce que moi, je veux être pendant ma semaine. Tu sais, ce que je désire être, ce que je désire être fécond dans cette semaine-là. Et puis, comme vous l'avez lu sur le titre, peut-être, parce que, bon, le temps d'arriver, je vous souhaite la bienvenue pour ceux qui se joignent encore au Facebook Live. Nous aurons la joie de pouvoir voir un peu ensemble le message 69 du volume 3. Ce message-là, est tout simplement repris par Léandre à travers le rendez-vous du dimanche. Vous retrouvez des liens tout juste en bas de la vidéo si vous voulez voir le rendez-vous du dimanche. Nous, on va s'attarder dans cette lecture-là du message numéro 69 à simplement un commentaire sur « Donnez votre confiance totale ». Donc, ça sera notre ligne directrice là, pour ce Facebook Live-ci. Et puis, tout juste avant de plonger plus en profondeur dans ce message, je veux souhaiter le bonjour et la bienvenue à ceux qui sont déjà là, oui, vous êtes quand même plusieurs. Denise, Karine, Maria-Louisa, Bernadette, vous avez Benjamin Michel, Victoire Daigle, Chantal Morel, Anne Balif, Anita Rivard, Rosemary Smile. Je ne sais pas si je le prononce comme faux, mais du moins, et puis Rama, là, que j'ai vu passer aussi, que Nancy m'avait montré à l'écran. Donc, je vous souhaite le bonjour et puis soyez assurés de notre prière, hein, de notre accompagnement aussi tout au long de cette semaine. Nous vous portons chacun d'entre vous dans nos prières. Merci d'être là, Mirella. Et puis tous les autres aussi que je n'ai pu peut-être nommer là, parce que vous êtes arrivés un petit peu plus tard. Donc voilà, bon, tout juste avant de commencer, moi j'aimerais faire déjà une petite introduction au niveau de la parole de Dieu, hein, au niveau de ce que la parole nous dit en ce dimanche aujourd'hui. Donc j'aimerais tout simplement commencer par ça. Et puis la parole de Dieu, vous savez, en 1 Samuel au verset 3, il est dit: « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Vous vous souvenez de cet évangile, de cette parole de Dieu-là, où Samuel ne savait pas trop comment réussir, comment se comporter devant ce qui lui arrivait pendant la nuit. Et puis, un sage lui a dit, dis simplement, « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Et puis, c'est ce qu'il a fait. Et « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Hein? Moi, j'ai repris ça de cette parole de Dieu-là pour que ça vienne aussi alimenter nos cœurs à nous. Est-ce que nous voulons faire comme Samuel et dire au Seigneur, « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Hein? Parce que des fois, on parle beaucoup, on n'écoute pas beaucoup. Mais voilà, hein? Samuel a trouvé cette façon-là de pouvoir entendre ce que le Seigneur a dit. Je vous la propose aujourd'hui aussi. Dans le psaume 39, il nous est dit « Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. » Hein, « Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. » Et puis, dans ce psaume-là, on entend la volonté « Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté » comme dans un état de louange, de chant de louange.
Donc, je vous laisse avec cela. Dans 1 Corinthiens, au verset 6, nous lisons, en fait, « Vos corps sont les membres du Christ ». Donc, dans cette lettre-là, on nous rappelle que vos corps sont les membres du Christ, dans 1 Corinthiens, au verset 6. Et dans Jean chapitre 1, ils virent où il demeurait et ils restèrent auprès de lui. Ce sont les disciples de Jean le Baptiste qui sont allés suivre Jésus et qui ont vu où ce que Jésus demeurait et ils restèrent auprès de lui. Donc, si on reprend tout cela, le Seigneur nous invite à l'écouter. Le Seigneur nous invite aussi à tout simplement à être présent pour faire sa volonté et nous rappelle aussi que nous sommes son corps, nous sommes les membres de son corps et que lorsqu'on le trouve, à ce moment-là, on demeure auprès de lui. Donc, c'est la parole de Dieu qui nous dit ça aujourd'hui. Et dans le numéro 69 du volume 3, « Donnez votre confiance totale », nous pouvons voir que Jésus n'est pas mêlé à travers les liens qu'il fait avec la parole de Dieu. Moi, je pourrais vous dire, commencer comme ça, puis vous dire, si on veut, si nous voulons un avenir heureux, un avenir où la paix, la joie, l'amour seront présents, seront féconds, à ce moment-là, c'est la confiance totale et entière. Si nous mettons une confiance totale et entière envers le Seigneur, à ce moment-là, on aura un gage d'avenir heureux et une paix, la joie, l'amour qui en découleront. Mais pour cela, il faut donner notre confiance totale et entière. Puis pas juste totale, entière. Ce qui n'est pas facile parce que, à quelque part, nous reprenons souvent notre confiance. La confiance qu'on met en le Seigneur, nous la reprenons souvent. Parce que on vit des déceptions, on vit, dans cette confiance-là qu'on met, c'est une confiance qui porte les traits de la foi. Donc, on met la confiance en quelque chose qui, selon notre jugement, n'est pas sûr, n'est pas certain. Puis, parfois, ça nous crée certains tremblements intérieurs et puis nous sommes portés à reprendre cette confiance-là puis à la mettre ailleurs, à la mettre sur un ami, à la mettre sur quelque chose, à la mettre sur notre conjoint, sur notre conjointe, à la mettre sur quelque chose d'autre, peut-être de plus sûr selon nous, mais qu'est-ce qu'il y a de plus sûr que de mettre notre confiance en Dieu? Il devrait avoir rien de plus sûr, mais en même temps, à cause du geste de foi que ça me demande, je viens qu'à douter de cette certitude-là. Et puis, puis en même temps, quand il nous arrive une épreuve, l'épreuve vient nous désorienter, nous déstabiliser, puis nous fait perdre nos repères. Et puis, les repères que nous perdons à ce moment-là, nous amènent aussi à tout simplement perdre justement ce lien de confiance-là que j'ai mis en Dieu. Et puis, à ce moment-là, j'ai à prendre conscience que cela s'est produit et à remettre ma confiance en Dieu, ma confiance totale et entière. Et bien sûr que tout cela a des exigences. Tout cela a des exigences. Puis les exigences que dans le volume Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus, au numéro 69, nous propose
ce sont des exigences au niveau du jugement, hein, de ne pas juger, d'apprendre à, justement, à croire ou à penser que le comportement d'une personne peut être différent d'un jour, d'hier à aujourd'hui. Puis aujourd'hui, ça ne sera pas non plus demain. Parce que je n'aurai pas à voir son comportement comme quelque chose qui va demeurer ad vitam aeternam, parce que le Seigneur peut passer dans sa vie, comme dans la mienne, pour changer les choses, pour changer le cœur. Et puis, la plupart du temps, lorsque j'exerce cette exigence-là, donc de ne pas juger, à ce moment-là, ce que ça vient changer quelque chose en moi. C'est-à-dire que mon attitude, mon comportement en moi va être différent parce que j'aurais pas l'appréhension, tu sais, j'aurais pas ce jugement-là de dire que l'autre, il est toujours comme ça. Puis, ça vient faire en moi un accueil qui est pas un accueil, hein, qui est pas un accueil total, un accueil qui va m'aider à découvrir la personne, mais non, je la connais, cette personne-là, puis elle ne changera pas. Et si j'arrive dans un regard comme le Seigneur nous demande, comme pour dire, ben écoute, aujourd'hui est un nouveau jour, est-ce que son comportement a peut-être changé? Je ne sais pas. Je vais le découvrir aujourd'hui avec toi, Seigneur, bien sûr, parce que j'ai mis ma confiance totale, ma confiance entière en toi. Et puis, en faisant ça, ben, je m'assure de remettre ma confiance totale et entière en toi, Seigneur. Parce que je vis les choses comme toi, tu me demandes de les vivre sans juger, tout simplement. Donc, en pratiquant cela, ben, je suis en train de faire confiance totale envers le Seigneur. Et puis, une autre exigence que l'on retrouve dans le livre, au message 69, donc c'est le pardon. Et puis, on va parler de pardon total. Puis, le pardon vient et vis-à-vis moi, donc, puis vis-à-vis l'autre aussi. Donc, si je vis le pardon vis-à-vis moi, vis-à-vis l'autre, à ce moment-là, je suis dans l'alimentation, je dirais, dans ce qui fait que je produis, je suis en train d'être dans une confiance totale et entière envers le Seigneur. Parce que, justement, je redonne tout ce qui peut m'avoir froissé, je le redonne tout simplement au Seigneur par le pardon. Puis qu'on parle d'un pardon total. Hein? C'est quoi qu'on parle d'un pardon total au numéro 69? On parle d'un pardon qui est donné dans l'esprit. On parle d'un pardon qui est porté au sacrement du pardon, hein, au sacrement de réconciliation. On parle d'un pardon qui est aussi porté, présent dans notre cœur et qui va être aussi verbalisé clairement, sans équivoque, c'est-à-dire qui ne suscite pas de méfiance et sans condition. Hein? On est fort pour mettre des conditions. Hein? Tu sais, je te pardonne, mais à la condition que. Hein? Ou je te pardonne, mais je suis méfiant là, quand même là, pour certaines choses que tu m'as fait puis que j'ai peur que tu me refasses. Est-ce que je suis prêt à vivre cela? Hein? Est-ce que je suis prêt à vivre cela? C'est les conditions que dans le volume, pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus, est énuméré tout simplement. Et puis, ce message-là, 69, est en réponse à un couple qui vit un divorce, une séparation, et où ce que le Seigneur vient répondre et puis vient redonner certaines consignes là, pour montrer que le Seigneur accompagne, dans la mesure où moi, je suis capable d'y prendre la main. Et j'ai repris ça, moi, tout simplement, en lui donnant le sens d'une confiance
totale. Hein? Donnez votre confiance totale. Qu'est-ce que ça veut dire? Puis qu'est-ce que c'est? Hein? Comment que c'est pas facile? Comment qu'il y a des exigences? Et voilà. Je ne sais pas si j'ai pas posé de questions, mais j'ai l'impression que vous avez sûrement commenté. Ce qui me ferait plaisir, c'est peut-être de lire tout simplement quelques commentaires que vous avez laissés pour, je ne sais pas, peut-être renchérir, donner un peu plus d'enseignement là-dessus. Donc, il y a Clirem qui nous dit « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Amen. » Merci, Kevin. Comment reconnaître quand le Seigneur nous parle? Comment faire un bon discernement? Car parfois, il parle et on ne sait pas que c'est lui. Et parfois, c'est le malin qui nous joue des tours. C'est une très bonne question, mais je dirais, en commentant cela, Clirem, tu viens de nous donner aussi la réponse. Hein? C'est qu'il faut être, je dirais, il faut savoir discerner, je pense. C'est ce que tu as écrit dans ton message. Hein? Ça prend du discernement. Parce que des fois, c'est le malin qui parle. Hein? Quand tu dis ça, j'entends que ça prend du discernement. Et aussi, c'est que lorsque je fais ce discernement-là, lorsque le Seigneur parle, est-ce que cela m'invite à faire le bien ou cela m'invite à faire le mal? Est-ce que cela résonne en moi comme quelque chose qui va m'emmener un peu plus loin avec lui ou si c'est quelque chose qui va tout simplement me laisser, je dirais, sur place, là. Comme dans un bain libre, dans une piscine, où ce que je fais du surplace, où ce que j'avance pas, ce que je reçois m'emmène à un plus, m'emmène à un dépassement ou non. D'abord, ça, c'est déjà une chose de discernement. Et l'autre chose, je dirais que lorsque cela goûte bon, lorsqu'on sent l'amour, donc on ne sent pas l'exclusion, on ne sent pas le jugement nous envahir, à ce moment-là, il y a bien des chances que ça soit le Seigneur. Puis le Seigneur confirme, confirme toujours. On reçoit quelque chose, on le goûte, on le brasse, et ça va continuer à se confirmer. Si ça vient du Seigneur, ça va continuer à se confirmer à travers les rencontres que je vais faire, à travers les autres, à travers les lectures que je vais faire, à travers les moments de méditation que je vais prendre, à travers tout ce que je vis, ça va se confirmer. Le Seigneur n'est jamais, comment je dirais ça, il y a tout le temps du monde pour agir, tandis que l'autre a moins de temps un peu. Fait que si on voit que ça se précipite à ce moment-là, c'est peut-être un signe, mais en même temps, quand j'ai eu beaucoup de confirmations et que je sens que ça se précipite, je les ai eu, mes confirmations. Fait que le Seigneur a probablement déjà parlé. Merci, Clirem. Victoire qui nous dit « Oui, Maranatha, viens Seigneur, envoie-moi ton Esprit Saint, j'ai confiance en toi. » Oui, effectivement, envoie-moi ton Esprit Saint, un Esprit Saint qui vient confirmer en nous que nous sommes sur ce chemin-là de confiance envers Dieu, envers lui. Merci. Anne-Laure qui nous dit « Nous formons un même corps, nous qui avons part au même sang de Jésus-Christ et la tête du Seigneur, l'Église du Seigneur. » Oui, effectivement, nous formons un même corps. Et puis, c'est ça qui est beau, c'est que on peut se sentir loin, on peut se sentir isolé, mais ce n'est pas le cas. Tu viens de nous le dire, là, tout simplement, que nous formons un même corps. Donc, nous sommes unis à quelque part en Jésus, en l'Église. Nous sommes unis les uns aux autres et ce que nous vivons, nos prières, nos actions de grâce et aussi nos souffrances qui viennent nous aider donc à avancer dans la foi, à avancer aussi dans nos attitudes là, à la prière, à la louange, etc., viennent tout simplement
nourrir ce corps du Christ-là que nous sommes tous ensemble. Donc, merci de nous partager ça, puis c'est tellement beau. Rose qui nous dit « Souvent, nous sommes comme Thomas, nous croyons à ce que nous voyons, ce qui est visible. Pardon, Seigneur, de douter. Ce n'est pas facile de mettre notre confiance totale. » Oui, effectivement, on est comme des Thomas, et puis parfois on l'est. Puis c'est aussi normal de l'être. Hein? Des fois, on a besoin de confirmations, puis des confirmations qui sont très, très, je dirais, tangibles. Là. Quelque chose qui nous dit « Ah oui, ben là, c'est lui. » Mais n'oublions pas que quelqu'un qu'on dit de Thomas, c'est quelqu'un qui a besoin toujours de confirmation. De toujours. Puis là, le vice est là. Tu sais, Thomas, ça a été un disciple du Seigneur. Ça a été quelqu'un que le Seigneur a apprécié tel qu'il est. Mais le Seigneur nous apprécie aussi tel que nous sommes, dans la mesure où nous, lorsque nous avons justement ce signe-là ou cette tangibilité-là de l'existence, de la présence, eh bien, à ce moment-là, hein, on met notre confiance, on remet notre confiance totale et on s'accroche à lui, tout simplement. Mais merci de nous rappeler ça. Puis, n'oublions pas que, je dirais que on prend ça comme une faiblesse, mais ce sont justement nos faiblesses qui font que Jésus, que Dieu nous aime et nous apprécie, parce que nos faiblesses nous permettent de se retourner vers lui et de lui demander son aide. C'est, voilà, puis de lui remettre notre confiance totale et entière. Donc, Fabiola qui nous dit « Bonjour Kevin, bonsoir Kevin, bonne et sainte heureuse année 2021 de foi, de charité, d'espérance en Dieu. Merci Seigneur pour la joie de vous retrouver. Merci Belle pour ce bel enseignement de la confiance totale dans le Seigneur. Amen. » Donc, on est dans la louange et on se souhaite aussi tous ces vœux-là. Merci de me le souhaiter, mais de le souhaiter aussi à tous ceux qui nous regardent, qui sont là, soit en direct présentement ou en différé. Donc, on est toujours très heureux de recevoir tout cet amour-là qui nous est transmis là, par chacun de vous, par chacun de nous aussi. Donc, merci. Chantal qui nous dit « Seigneur, je te donne mon cœur, je te fais confiance, je te demande pardon pour mes faiblesses. Je sais que tu es un Dieu d'amour. » Oui, effectivement, hein, c'est pour cela. Hein, ta connaissance de Dieu fait que tu n'auras pas peur de lui redonner chacune de tes faiblesses. Tu n'auras pas peur de... Je dis tu n'auras pas peur, mais c'est que nous n'aurons pas peur quand nous connaissons l'amour que Dieu nous porte. Nous n'aurons pas peur de lui remettre tout ce qu'on a à lui donner pour justement, dans ces demandes de pardon-là, pour justement que la confiance soit rétablie entre moi et lui, entre lui et moi. Ouais, c'est ça. Et puis, ce que je trouvais beau aussi dans tout ça, c'est que la confiance, c'est que si je souhaite avoir une confiance totale et entière avec le Seigneur, il faut aussi que je regarde si je me fais confiance. Il y a le jeu qui travaille aussi là-dedans. Parce que dans la mesure où je me fais confiance, je vais être capable de lui faire confiance. Hein. C'est quelque chose qui... quand on parle de Thomas, de quelque chose de tangible, c'est que c'est tangible en moi, ça. Ça, je peux le voir, je peux comme le contrôler, je peux le travailler, le fait de me faire confiance. Et lorsque je me fais confiance, eh bien, la confiance que je vais mettre en Seigneur va être d'autant plus, je dirais, grande et forte et fortifiée lorsque je me fais confiance. Puis beaucoup plus entière, si on veut, et beaucoup plus totale. Parce que, justement, cette confiance-là, cela ne veut pas dire de ne pas faire confiance en Dieu si je n'ai pas confiance en moi, mais le peu de confiance que j'ai en moi, ou le grand peu de confiance que j'ai en moi, ou la confiance que j'ai en moi, me permet de faire
confiance en Dieu. Et puis, cet échange-là, mystérieux, cet échange-là de foi, puis dans les situations que je vais vivre, dans les difficultés que je vais vivre, va me permettre de grandir et d'avoir de plus en plus confiance. Confiance en Dieu, confiance en moi, et je vais avancer avec cela. Voilà. Donc, c'est déjà la fin de ce Facebook Live-là. Je vous remercie d'avoir été présente, et je vous souhaite une très bonne semaine, une très belle semaine. Je nous souhaite de se brancher, de vraiment brancher notre confiance, nous brancher vraiment de façon très visuelle, là, si je veux dire. Là, prenons le temps de nous brancher fortement envers le Seigneur pour qu'il nous alimente, pour qu'il nous alimente de sa joie, de sa paix, de son amour. Parce que seul lui est capable de le faire, puis seul lui est capable de faire que cela soit durable en nous. Donc, puis n'ayons pas peur si cette prise-là se débranche, rebranchons-la tout simplement. Puis restons connectés à lui, ayons confiance, parce que lui a vaincu la mort. Lui a vaincu la souffrance. Et puis, il saura nous apporter toute la bonté, tout ce que nous avons de besoin pour être heureux et puis pour être aussi en paix. Donc, je vous laisse avec cela. Dimanche prochain, nous nous reverrons sous le thème de « Toi en moi et moi en toi ». Donc, c'est une relation de proximité entre le Seigneur et moi. Et puis demain, il y a Guy Fromet de Rosnay qui sera là pour commenter une pensée du jour avec la parole de Dieu, la parole de la messe, là, comme je vous ai présenté aujourd'hui. Donc, prenons ces temps-là pour être aussi en contact avec le Seigneur, lui dire « Parle Seigneur, ton serviteur écoute, me voici pour faire ta volonté, et puis je me tiens près de toi. » Donc, je nous redis, et oui, j'avais oublié, mais je reste ici 2 petites secondes, là, 2 petites secondes, 1 minute et quart à peu près, là. Et puis, j'aimerais ça que, à la suite de ce qu'on s'est partagé, je vais vous faire jouer un petit extrait de la prière du matin de Monsieur Huet, du Père Huet, juste pour voir, parce que ça reprend tellement bien ce qu'on s'est parlé aujourd'hui. Juste 1 minute. En ce jour qui commence, qui n'a jamais été, me voici en silence, Jésus, mon bien-aimé. Je me présente à toi en cette aurore nouvelle. Viens déposer en moi ta puissance éternelle. Voici, j'ouvre mon cœur, les volets de mon âme, pour accueillir, Seigneur, ta lumière et ta flamme. Et je hisse la voile pour me laisser guider par l'Esprit, ton étoile, ô Christ ressuscité. Que mes mains soient tes mains pour colons de ce... Donc, c'est ce que je vous souhaite, de vous présenter au Seigneur en ce jour nouveau, chaque jour, comme si hier était passé. Et aujourd'hui, c'est tout nouveau. Ce qu'on se parlait tout à l'heure, de voir que ce qui est passé aujourd'hui. Je découvre à nouveau
le comportement des autres. Et puis de demander au Seigneur de venir déposer en soi cette alliance nouvelle qu'il veut refaire avec nous à chaque jour. Donc, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Et à dimanche prochain. Au revoir.